Aujourd'hui, je vous emmène dans le centre de conception des marques montagne de Décathlon au pied du Mont Blanc. J'ai été invité par la marque Simon pour découvrir un prototype qui risque de faire pas mal de bruit dans le monde de la rando légère. Une tente conçue en DCF, ce matériau ultra léger, très solide, imperméable et prisé par tous ceux qui comptent les grammes. Mais cette fois, ce n'est pas une marque confidentielle américaine, c'est Décathlon qui s'y met. Oui, vous avez bien entendu, une tente DCF chez Simon, avec tout ce que ça implique derrière. Grand réseau de distribution, garantie, SAV, et peut-être un vrai tournant pour démocratiser l'ultra léger dans le milieu de la randonnée. Elle est prévue pour 2026, mais aujourd'hui, j'ai la chance de la voir en vrai, de poser plein de questions, et peut-être, vous verrez à la fin, de repartir avec un prototype en exclusivité. Bon, là, vous allez voir des images inédites. Je vous rappelle que cette tente, elle ne sera commercialisée que dans 1 an. Et ici, derrière cette porte, ils conçoivent, testent et peaufinent cette tente avant qu'elle n'arrive sur le marché. Venez avec nous, on va rencontrer Pierre et Adélie. Nous y voilà. Salut Adélie. Salut JR. Merci de nous recevoir dans l'antre de la conception de ces tentes. Alors quel est ton rôle toi Adélie ici chez Simon? Eh ben, moi je suis ingénieur produit, donc je travaille principalement sur les tentes de trek ultra light, donc comme celle-ci et aussi d'autres modèles qui vont sortir prochainement. Et nous en fait on faisait déjà des tarp tentes, donc light, mais on s'est dit en fait on a déjà l'architecture. Pourquoi pas appliquer du Dynéma sur notre architecture qui marche très bien, qui plaît, qu'on voit vraiment maintenant beaucoup sur les bivouacs sur le Tour du Mont Blanc, même partout. Ça pourrait marcher et on s'est dit pourquoi pas, on va contacter Dynéma et ils nous ont répondu, ils étaient ok pour nous vendre le tissu, donc voilà comment le projet il a commencé. Le principal défi, ça va être les assemblages. Soit on va les souder, comme font certains concurrents, soit on va les coudre et on va les étancher par-dessus. Passer à du soudé, ça revenait à développer un nouveau process, ce qui rendait assez complexe le projet. Et en fait, on a décidé de coudre parce que c'est plutôt notre savoir-faire, mais on s'est fixé la contrainte de vraiment trouver les assemblages les meilleurs, les plus résistants. Comme Adélie explique, on essaye de voir en fait comment maximiser le potentiel du tissu avec la couture la moins agressive possible. Et donc en regardant les tailles d'aiguilles, les types de fils qu'on peut utiliser et puis maximiser vraiment la résistance de l'assemblage. On a des concurrents comme Zipac qui utilisent aussi le cousu, d'autres comme Durston qui utilisent le collé. Nous, ce qui comptait pour nous, peu importe en fait la méthode qu'on allait utiliser, c'était de s'assurer que nos assemblages soient assez résistants en fait. Une des grosses contraintes du Dynéma, on va pas se mentir, c'est le prix. Il y a eu un gros travail qui a été fait pour en utiliser le plus possible pour que ça soit résistant. On a des accessoires aussi en Dynéma, des cordelettes, parce qu'il faut que tout soit résistant. Mais pas en utiliser en abus parce qu'en fait, je veux dire, le mètre carré est super cher. Donc c'est un peu tout ce travail-là d'être en Dynéma en réussissant à avoir un prix qui soit correct. En fait, le Dynéma, si tu regardes de près, c'est pas quelque chose de tissé, même si on pourrait se dire que c'est tissé, mais en fait, c'est ce qu'on parce qu'on voit des fils. Voilà. C'est du non tissé, donc en fait, c'est de la fibre. Alors, il est assez opaque, le process de Dynéma. On va dire qu'il ne partage pas avec nous, mais en gros, on va avoir des fibres posées et double membrane. Donc membrane en dessous, membrane au-dessus, ce qui garantit la résistance, l'imperméabilité. On n'a pas les mêmes membranes sur le ground sheet, donc sur le sol, et sur le fly sheet, parce que cette membrane-là, elle va être assez peu résistante à l'abrasion. D'accord. D'où le fait qu'on ne peut pas utiliser un tissu aussi léger sur le fly sheet et le ground sheet. Donc le ground sheet, donc pas sur ce modèle-là. D'ailleurs, oui, tu me parles du sol de la tente, mais là on a testé un ground sheet en polyamide, mais pour des contraintes de poids, prix, délai, etc., on a choisi de passer en full Dynéma. Donc pour être sûr d'être suffisamment résistant, d'être le plus léger possible. Donc vraiment, on a une tente qui sera pure Dynéma et juste un mesh ultra fin. Mais du coup, notre Dynéma au sol, donc lui, il va être plus lourd, plus épais, mais du coup, il va avoir une bonne résistance à l'abrasion pour vraiment permettre, le tissu du sol, clairement, les personnes qui trekkent sur longtemps, ils s'amusent pas forcément à avoir une bâche avec eux. Donc tu peux l'utiliser directement sur les cailloux, dans le désert, voilà. T'as pas besoin de mettre une protection en dessous. Non. C'est bien ça. Il y a des gens qui le font, mais théoriquement… J'avoue, je le fais non, aussi. Mais en vrai, je comprends complètement. Parfois. Mais théoriquement, je veux dire, c'est une membrane spécifique c'est conçu pour résister à ça. Conçue pour résister à tout ce qui est frottement avec le sol. Et au niveau ventilation, comment ça se passe? On sait que la ventilation, enfin la condensation en fait, parce que c'est lié, c'est un des gros problèmes de ce type de tente-là.
Parce que, alors moi j'ai aussi bossé sur la tente condenseless, donc qui est une tente qui ne condense pas. D'accord. Mais on sait que celle-là, alors c'est tout le contraire, le Dynéma, ça respire pas, ça condense à mort, mais vraiment à mort. Donc le but c'était de ventiler cette tente le plus possible, sachant que la solution classique, nous, c'est de rajouter des ventilations ici, ici, mais là, en fait, pour une histoire de poids, de simplicité, enfin bref, en fait, les ventilations, ça rajoute du poids. La solution, ça a été déjà, en gros, de surélever l'abside. Donc ici, tu as un espace suffisamment pour que ça ventile, donc que l'air passe, mais pas trop pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle le splashing, ce qui est en fait quand il y a une forte pluie. Si ça c'est trop élevé, en gros tu as de l'eau qui va rentrer passer en dessous. Tu as la pluie pareil que la boussure qui peut genre vraiment mouiller ta tente. Donc il fallait trouver le juste milieu pour qu'on passe le test douche sans que ça éclabousse l'utilisateur, mais en même temps que ça ventile. De base sur tous nos modèles de tente de trek, ici on a ce qu'on appelle une plinthe. En fait une sorte de tissu assez respirant mais qui protège l'utilisateur. Tu veux dire un tissu plein quoi? Ouais, un tissu plein, pas du mesh. Ouais. Donc un tissu ici qui donne un aspect de protection à l'utilisateur, qui protège aussi des regards, etc. Enfin bref, c'est du confort. Et là, on a décidé de l'enlever, on l'avait jamais fait sur une tente, mais là on l'a fait pour aussi permettre vraiment un flux d'air de vraiment genre il passe en dessous et il traverse. Et ce qui donne aussi la sensation d'être à poil quand on est dans la tente, d'être vraiment dehors. Ouais. Mais c'est un parti pris et ce qui permet d'avoir une vraie ventilation. Et aussi, alors, c'est de la ventilation, mais c'est surtout une solution à la condensation. Alors, je ne vais pas vous mentir, nos concurrents le font aussi, mais c'est la meilleure solution pour, en fait, même s'il y a de la condensation qui se forme sur les parois, la condensation, elle va ruisseler et il faut qu'elle sorte dehors. Donc là, en fait, on a des bandeaux d'aération et d'évacuation de la condensation au niveau de la tête et au niveau des pieds. Et on a rajouté une sorte de petite barre qui permet de garantir l'ouverture de ces aérations malgré le fait que pendant la nuit on bouge et on ait le matelas. Parce qu'au début on n'avait pas mis ça et en fait on s'est fait la réflexion que si tu dors, tu bouges un peu. Tu peux appuyer dessus. Et si tu as le malheur que ça se ferme, et potentiellement tu te réveilles le matin et toutes tes affaires sont trempées. Donc l'idée c'est que ta condensation glisse. Ouais, en fait la condensation et s'évacue à l'extérieur. Ouais, la condensation elle va jamais pleuvoir sur toi à part si vraiment tu remues ta tente, mais elle va naturellement glisser le long des parois et s'évacuer dehors. Et au niveau des dimensions, je vois que là tu as 2 matelas, ça donne quoi concrètement? Alors les dimensions, tout simplement on s'est dit qu'on avait déjà une tente de place qui fonctionnait bien. On n'a jamais eu de plainte vraiment en termes de dimensions et nous notre parti pris c'est toujours d'avoir au moins de la place pour un matelas XL et un matelas L. D'accord. Donc on a gardé les mêmes dimensions qu'avant en rajoutant du coup ces ouvertures sur les côtés donc qui donnent une tente un peu plus large, mais en gros on a 120 au niveau de la tête, 110 au niveau des pieds, 225 dans la longueur. Donc là tu vois tu as tes 2 matelas mais tu as la place de mettre ton sac. D'accord, Et on a 70 cm au niveau de chacune des absides pour aussi avoir la place de mettre son sac dehors ou d'autres affaires. Si jamais on a des utilisateurs qui ont 2 XL, ça rentre aussi, mais juste c'est pile poil, faut pas plus. Tu me parlais de la place au niveau des pieds pour mettre un sac et je vois en fait des tiges, tu vas me donner le nom technique, qui surélèvent un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça là? Alors ça, on sait que ça pèse un peu plus lourd et que du coup certains utilisateurs sont pas trop contents, mais c'est un vrai parti pris parce que déjà c'est quelque chose qui marchait super bien sur notre ancien modèle. Mais en gros, on rajoute ce qu'on appelle des floating poles en carbone, donc les deux ensemble ils pèsent 15 grammes. Ce qui n'est pas énorme. Les deux 15 grammes. Les deux 15 grammes. Parce que c'est des carbones. En fait, nous, ça nous permet de surélever au niveau des pieds. Ça nous permet de gagner aussi du tissu Dynéma parce que, tu vois, ici, vu qu'on a cette surélévation, on n'est pas obligé d'aller... sinon, il faudrait qu'on descende jusqu'en bas. D'accord. Ou alors, il faudrait qu'on écrase complètement la partie des pieds. Donc, en fait, on a une bonne longueur. Mais la fin de notre tente, le bout de notre tente, t'es pas écrasé quoi. On a vraiment un confort pour mettre tes affaires sans qu'ils touchent le fly sheet. Voilà. Donc on est ultra light, mais on a gardé ce petit détail-là qui fait plus ou moins notre identité parce qu'on l'a aussi sur tous nos tartes-tentes. Et en même temps, ça apporte vraiment du confort, aussi un gain de tissu, mine de rien. On n'a pas fait le calcul, mais moi je pense qu'on
on va pas forcément gagner tant de poids avec ces floating poles et ça rajoute vraiment du confort. Et comparé à notre modèle de Tartante 900, ils sont pré-montés. Donc c'est plus une D'accord. contrainte de il faut les monter à chaque Oui. fois. Ils sont plus Tu petits les que enlèves sur le pas. Tartante. Ouais. Tu les Et laisses tout tu le les temps. enlèves pas, tu les laisses tout Oui, le temps. d'accord, tu gagnes du temps au montage. Le poids, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bah, c'est la question la plus importante. Nous, chez Simon, quand on parle du poids de cette tente, on s'anime plutôt sur un poids global. Donc avec sardines, haubans, floating poles, carry bag et tout ça, parce qu'on se dit que dans l'usage, c'est ce qui se passe. Donc celle-là, tout compris, elle va peser 660 grammes actuellement, D'accord. en full Dyneema, donc ground sheet Dyneema, fly sheet Dyneema. Ouais. Si on enlève, du coup, nous on donne 8 sardines avec, 2 haubans, floating poles, carry bag, et si on enlève tout le package, Donc tu prends que la tente, je prends que la tente. avec quand même les... Avec les floating poles, Voilà. on est à 540 grammes. 540 grammes, Ouais, très bien. Parce que exactement. tu vois, dans le monde de la ronde légère, on compare Oui, très oui. souvent. Non, mais c'est pour Tu ça. prends les autres tentes, on compare le poids comme ça. Parce que des fois, les gens utilisent des sardines, enfin des piquets Oui. à eux. Ils n'ont pas forcément... ça ne sera pas le même poids, etc. Donc on aime bien comparer juste le poids Ouais. de la tente. Mais c'est pour ça qu'on a Complète. on a fait le petit calcul Donc, en 540 déduisant tout ça. grammes, tu me Donc dis 540 grammes, avec D'accord. les floating poles inclus. Voilà. Ce qui, pour nous, est hyper satisfaisant parce qu'on Ouais. atteint l'objectif en fait, qu'on s'était fixé lors du début du projet. Et les petits ajustements qu'on va finir de mettre en place, là, on est vraiment sur de l'accessoire, du détail, du print. Donc, on devrait vraiment être à plus ou moins 10 grammes près D'accord. autour de cette target-là. Donc ça dépassera pas 550 grammes. Ouais, Donc c'est bien pour une tente ultra légère Ouais. Dyneema. Ouais. bah ouais, on est plutôt contents. Bon, moi j'ai quand même envie d'aller à l'intérieur. Alors je vais tester ce que ça donne et je vais demander à Pierre, le chef produit, de me rejoindre dans la tente. Il va nous donner un complément d'information. Allez, on y va. Salut Pierre. Salut JR. Eh ben écoute, je te souhaite la bienvenue dans ma tente. Voilà, un prototype que j'ai créé comme ça. Bien joué, bien ouais. joué. Écoute, pour un premier proto, je suis assez impressionné. Blague à part, ravi de te rencontrer. Pareillement. Pourquoi vous vous êtes dit on va utiliser du Dyneema, du DCF? Ah, alors c'est une très très bonne question. Il faut remonter un petit peu en amont pour comprendre le composant qu'on utilise là. Tu sais que le trekking à Decathlon a basculé de la marque Forclaz à la marque Simon. La marque Simon, c'est une expert brand donc qui cherche à toucher des utilisateurs beaucoup plus experts, beaucoup plus techniques, passionnés. Donc au niveau du trek, ces personnes-là, ce sont des personnes plutôt qui sont à la recherche de matériel léger, voire ultra léger. Ce sont les fameux marcheurs ultra légers. Et ces personnes, quand on s'intéresse au bivouac, elles vont chercher des abris, des tentes, vraiment avec un poids minime. Donc moi, mon job, c'est de bien comprendre le besoin de ces utilisateurs-là, de caractériser ce que j'attends d'une tente, et en l'occurrence, c'est un poids plutôt très très bas, un encombrement minime, de la résistance au vent, de la résistance à la pluie. Et le composant vient comme une réponse à ce besoin-là. Bon, s'agissant du prix, effectivement, c'est un vrai sujet. En parallèle avec le poids, puisque ce sont les deux éléments qui vont finalement intéresser les consommateurs. Il n'est pas complètement déterminé encore à l'heure où on se parle. On sera positionné par rapport au marché plutôt compétitif, sachant encore une fois que les matériaux utilisés, on a parlé de Dyneema, sont des matériaux qui sont coûteux. Donc le produit sera évidemment à un niveau de prix qui change de ce qu'on a l'habitude de voir dans la gamme de Decathlon. Tout à l'heure, on parlait de ça. Et si on sortait de la tente pour regarder un petit peu plus près? Allez, on va voir un petit peu ce qu'on peut échanger sur ce petit sujet. Voyons voir. On a parlé ultra légèreté. Évidemment, donc, il y a une tente qui doit être ultra légère. Il y a un autre élément qui est indispensable. C'est le couchage. C'est non pas un sac de couchage, mais le quilt. Le fameux. Le fameux, l'apanage de tout bon marcheur ultra léger. Exactement. Donc là, c'est encore à l'état de prototype, hein, un peu comme les tentes qu'on a pu vous présenter. Donc vous connaissez le principe. Hein, c'est ouvert dans le dos. C'est ouvert dans le dos et puis on économise une partie du haut d'un sac de couchage traditionnel. On vient enlever la capuche. Vous voyez qu'on est encore à l'état de prototype puisqu'on est encore en train d'hésiter entre deux systèmes de fixation. Ah oui, d'accord. Soit le type d'élastique classique qu'on voit un peu de partout, soit un autre système. Et donc on est encore en hésitation sur ce sujet-là. Donc encore pas mal de détails à finaliser. Là tu vois par exemple le zip,
c'est pas forcément le zip final. D'accord. Tu vois qu'il manque encore un petit élastique pour venir refermer Serrer le niveau bas, du la footbox quoi, comme on dit. Bon, ce que je peux vous donner comme information, c'est qu'on sera sur du duvet d'oie 900 Q1. Donc ça, c'est bon gonflant, quoi. un très très bon gonflant. C'est un duvet qu'on n'a encore jamais utilisé dans un produit à Decathlon ou chez Simon. D'accord. On est sur un tissu là aussi extrêmement léger, hein. C'est du 10 deniers avec un ripstop qui monte lui à 20 deniers. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement léger. J'ai pas encore le poids final, donc on a parlé de poids pour la tente, D'accord, j'ai oui. pas encore le poids final. Et pour le prix, on sera pour le coup plutôt très bien positionné par rapport à la concurrence, D'accord. entre 300 et 400 euros. C'est chouette en tout cas de voir qu'il y a une gamme qui se développe pour le marché. Ah, on de la- cherche vraiment à la arriver rando en légère. 2026 avec quasiment l'intégralité des éléments pour un trek ultra léger. Il ne manque qu'un élément, il est Lequel prévu pour plus tard, donc je vous Quel laisse élément deviner. Alors attends, parce qu'on a déjà le sac à dos. On a le sac à dos qui est pas sorti. mal, Ouais. on va avoir une tente, enfin un tarp tente, on va avoir un quilt. Qu'est-ce qui manque pour Mystère, dormir? mystère. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Bon, Ouais. voilà, réponse au prochain numéro. D'accord. Bon, en tout cas, c'est super de voir cette dynamique tournée vers la marche ultra légère. Ça fait plaisir de se dire qu'on va pouvoir voir ça en magasin. C'est tout l'intérêt, hein. Comme je te disais, Simon vient se positionner sur ce marché-là et va chercher à se positionner avec un set complet pour rendre quand même une certaine accessibilité de cette marche ultra légère au plus grand nombre de personnes, en particulier d'une accessibilité, je dirais, presque physique. Tu vas pouvoir te rendre dans certains c'est ça. magasins Decathlon et voir des produits qu'habituellement Ben non, parce tu que vois oui, sur Internet, sur des vidéos, mais que tu n'as pas l'occasion de toucher. C'est ça, une de tente en rentrer DCF, dedans. tu t'en Voilà. vois nulle part. Des Donc, quilts, on en voit rarement. Oui, complètement. Donc, Donc, ça va être 2026 c'est chouette. et 2027 vont être des belles années Ça annonce pour les une marcheurs des belles choses à ultra venir. légers. Ouais. Exactement. Top. Bah tu vois, moi je préfère, comme chez Dorston, un truc magnétique. Ouais. bien exprimé dans la dernière Ouais, mais C'est génial. Celui-là, il est galère, mais on a prévu de le mettre plus grand. Mais on réfléchit à mettre un aimant, hein. En vrai. L'aimant, ça change la vie. Hein. Les petits Ouais. détails qu'il a fait, Dorston, ils sont top. Hein. Ouais, bah on nous a dit l'aimant ou un truc qu'on puisse, de pouvoir fermer ta porte à une main. En gros, ce zip-là, vu que c'est un zip étanche, Ouais. parce qu'en gros, on n'a pas mis de flap pour gagner du poids, etc. Donc la solution, c'était un zip étanche. Mais bon, là, je suis dans l'axe, c'est plutôt facile. Mais si je suis à l'intérieur de ma tente, ça sera pas toujours hyper simple. Là, t'es en haut, ça va, mais tu vois, au bout, tu vas quand même commencer Ouais, à puis- galérer un peu, quoi. Oui, parce que tu dois bien t'avancer, puis c'est assez tendu. Ouais. On sait que de toute façon, la tente, elle va condenser. Donc l'intérieur de ta paroi, elle va être humide. Donc théoriquement, tu vas pas mettre tes affaires contre la paroi. Oui. Et le fait, en fait, on se disait, est-ce que si on va au bout du geste de l'ultralight, tu vois, on mettrait pas un zip qui n'est pas étanche? Sachant que si tu as un zip qui n'est pas étanche, il va pas pleuvoir dans ta tente. Juste, il va y C'est ton avoir, tissu qui va être mouillé, quoi. en gros, il va le y avoir tissu un du petit zip. ruissellement d'eau qui va circuler là le long de ton zip Ouais. et qui va s'échapper ici. Donc le risque, c'est que si tu as laissé ton sac contre le zip, il peut y avoir de l'eau qui se forme sur ton sac. Mais moi, j'aurais tendance à me dire, le gars qui utilise cette tente, ou la fille, bref, si tu sais que c'est un tissu qui va condenser, t'essayes de pas mettre... Tout à Moi, fait. je sais que je mets jamais en contact directement mes affaires moi non plus, contre ouais, la ouais. paroi. Bah, là, tu vois, tu rajoutes une couche étanche, ce qui Ouais. fait que ton zip, il doit fermer les dents et en plus, il vient Ok, donc ça coulisser frotte par-dessus. plus dessus, ouais. Donc ça rajoute du frottement et en fait un zip étanche c'est toujours plus dur à fermer qu'un zip Oui, classique. d'accord. Et lui c'est un zip classique, tu vois, hop, là t'as Oui. aucune difficulté. Et du coup tu gagnes en confort d'usage, t'as moins de risque de blocage, tu gagnes en durabilité parce que un curseur comme ça là tu peux pas le réparer si c'est un zip étanche. D'accord. Alors que si c'est un zip non étanche tu peux le réparer. Enfin bref, il y a plein de gains et tu gagnes aussi en poids. Alors c'est léger, hein, Oui, ça sera c'est peut-être léger, 10 ouais. grammes, mais C'est toujours ça ça. sera toujours Ouais. ça de prix. Si tu as ton avis à donner ou si Moi, j'ai les envie gens de en te commentaire dire. ont leurs avis. Et si le risque est limité, comme tu dis, il ne va pas pleuvoir à l'intérieur de la tente, si c'est juste cette zone où il risque d'y avoir une humidité le long, pour moi, c'est pas un truc rédhibitoire. Ouais, de toute façon, on va le tester sur le terrain. Donc là en mai, là juin, on va faire partir une tente avec un zip étanche, globalement comme celui-ci, Ouais. et une tente avec un zip non étanche pour voir les Comme ça, réactions. vous comparerez. Mais c'est plus, moi je me dis, est-ce que si on la commercialise comme ça, il n'y a pas des gens qui vont dire ah mais attends, comment ça, Oui. la piscine Ils elle sortent est pas une tente étanche. qui n'a pas de zip Ouais, ils étanche. sortent une tente qui n'a pas une zip étanche et savoir est-ce que ça choque. Moi j'ai plus peur que ça choque.
Après, si c'est expliqué, voilà. Ouais. c'est- Ouais. C'est Après, qu'on donc le pour vend. votre test, il faut commander la pluie, des mauvaises conditions. Ouais, pour bon, bien voir ça en général, on n'a pas besoin de la commander. Ça va, ça y est. Ouais, ça va, elle arrive. D'accord. Mais ouais, c'est un peu les derniers détails sur lesquels Voilà. on est toujours en Donc c'est train des de... changements qui peuvent exister dans la version finale qui sortira dans un an. Ouais. Bon, j'ai passé une super après-midi avec Pierre, avec Adélie. Je suis très heureux d'avoir découvert ce prototype de nouvelle tente. D'ailleurs, je repars avec dans mon sac. Donc restez à l'écoute sur la chaîne pour la voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.